Good evening. Welcome to Our News, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivité de Saint-Martin. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Our News. This evening headlines: Board of Institute of Statistics and Economic Studies installed in St. Martin. Installation de l'Institut de la statistique et des études économiques de Saint-Martin. Signature of agreement between Collectivité, the state and Action Logement. Signature d'une convention entre la collectivité, l'État et Action Logement. Ticket Sport 2023. Et pour terminer, nous parlerons bien sûr du Ticket Sport. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Welcome back. The first Board of Directors of Institut Territorial de la Statistique et des Études Économiques de Saint-Martin, ITSE, was chosen on June 2nd at an election chaired by the board's oldest member, Second Vice President Bernadette Davis. Following the first round of voting, First Vice President Alan Richardson was unanimously elected chairman of the ITSE Board of Directors. New president of the Economic, Social, and Culture Advisory Council, CESC, Ida Zinkayu, is representing CESC on the ITSE board and was elected vice president of the new structure. Richardson expressed his sincere thanks to each member of the board for their confidence and support. He also warmly thanked President of the Collectivité, Louis Mussington, and all the territorial councillors for their commitment to the creation of the Institute. Richardson said, ITSE has a vital role to play in the economic development of our territory. In addition to providing accurate data on the state of the various economic sectors and monitoring trends and developments, it will also have a strategic role to play in defining and implementing public policies tailored to the needs of the population and the local economic, social, and cultural context. Nathan. Merci Kisha. Le 2 juin 2023 s'est réuni le premier conseil d'administration de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de Saint-Martin, l'ITSE, présidé par la doyenne de ses membres, Madame la deuxième vice-présidente Bernadette Davis. À l'issue du premier tour de scrutin, à l'unanimité des votants, Monsieur le premier vice-président Alain Richardson a été élu président du conseil d'administration de l'ITSE. La présidente du CESC, Madame Ida Zinkayu, représente le CESC au conseil d'administration de l'ITSE. Elle a été élue vice-présidente de la nouvelle structure. Le président Richardson a exprimé ses sincères remerciements à chacun des membres du conseil pour leur confiance et leur soutien. Il a par ailleurs tenu à remercier chaleureusement le président de la collectivité, Monsieur Louis Mussington, et l'ensemble des conseillers territoriaux pour leurs engagements dans la création de l'Institut. Selon le président Richardson, l'ITSE a un rôle primordial à jouer dans le développement économique de notre territoire. En plus de fournir des données précises sur l'état des différents secteurs économiques, suivre les tendances et les évolutions, il devra également assumer un rôle stratégique dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques adaptées aux besoins de la population et au contexte économique, social et culturel local. À cet effet, l'ITSE fournira à la gouvernance les outils susceptibles de permettre l'évaluation, la modélisation et l'anticipation des orientations stratégiques à venir, tout en mesurant la pertinence des actes actuels. Tisha. On Monday, June 5th, the Collectivité of Saint-Martin, the state, and the Action Logement Group signed a participation of employers in the construction effort, PEEC, agreement in favor of the development of the social housing in Saint-Martin. President Louis Mussington and his team support the development of the social housing in St. Martin. The main objective is to expand the territory's housing stock in order to allow St. Martiners to find decent housing at affordable prices. A first important step has been taken with the signing of a tripartite agreement between the National Association, Action Logement, represented by its General President, Mr. Bruno
Ocadipan, the collectivity of Saint-Martin, represented by President Louis Mussington, and the delegate Prefet Vincent Berton in his capacity as representative of the state in the Northern Islands. The state, the collectivité, and Action Logement thus affirm their common intention to set up an operational framework by allowing the intervention of Action Logement on the territory of Saint-Martin for the benefit of the population, notably through social actions such as assistance with home ownership, housing rehabilitation, and access to rental housing, support for the construction, rehabilitation and acquisition of housing, as well as specific aid for disadvantaged people. St. Martin is one of the highest densities in the French Republic. St. Martin has seen its demography multiply by 8 in 40 years, the highest in France. The worsening of the housing crisis after Hurricane Irma in 2017, the housing crisis only increased. It had a strong impact on the local economy, with the job market being dependent on the housing conditions of the workers. It is therefore necessary to adopt urgent measures in favor of the development of social housing, hence the signing of the PEEC agreement with the Action Logement Group, which aspires to a lasting partnership with and for St. Martin. Earlier that same morning, President Louis Mussington and First Vice President Alan Richardson took part in the inauguration of the Residence Emily in Concordia, a new construction of 8 Seco A apartments. This new construction illustrates what can be achieved in partnership with our social landlords. That's it. Le président Louis Mussington et son équipe soutiennent le développement de logements sociaux à Saint-Martin. L'objectif principal est d'élargir le parc immobilier du territoire afin de permettre aux Saint-Martinois de se loger décemment et d'aboutir à un lissage des prix des loyers. Un premier pas important a été franchi par la signature d'une convention tripartite entre l'Association nationale Action Logement, représentée par son président général, M. Bruno Arcapadipan, la collectivité de Saint-Martin, représentée par son président, Louis Mussington, et le préfet délégué, M. Vincent Berton, en sa qualité de représentant de l'État dans les îles du Nord. L'État, la collectivité de Saint-Martin et Action Logement affirment ainsi leur commune intention de mettre en place un cadre opérationnel permettant l'intervention d'Action Logement sur le territoire de Saint-Martin au bénéfice de la population à travers notamment des actions sociales. Une aide à l'accession à la propriété, à la réhabilitation de logements et à l'accès au logement locatif. Un soutien à la construction, la réhabilitation et l'acquisition de logements. Des aides spécifiques aux personnes défavorisées. Kisha. The collectivity of St. Martin is launching its annual Ticket Sport 2023. Registration opened on Monday, June 5th, and Ticket Sport is open to children aged 7 to 14 and will take place from July 10th to July 28, 2023 at the Sports Hall of the Jean-Louis Vanterpool Stadium, Monday to Friday from 8 a.m. to 1 p.m. You can download the registration form from the website of the collectivity of St. Martin, www.comstmartin.fr. Resources, dossier d'inscription complete, Ticket Sport 2023 PDF. The application must be submitted between 8:30 a.m. and 2 p.m. to the Education Department located by the Annexe du Bourg de la Collectivité, Rue de la Liberté in Marigot. Only fully completed files with the required documents and registration fee of €60 per child will be accepted. Registration will be closed once the 160 spots are full, so make sure you register your child as soon as possible. Natson. Et oui, le dispositif Ticket Sport sera ouvert aux enfants de 7 à 14 ans du 10 au 28 juillet 2023. Les enfants seront reçus à la Halle des Sports du stade Jean-Louis Vanterpool du lundi au vendredi de 8h à 13h, sauf les jours fériés. Le dossier d'inscription sera téléchargeable sur le site internet de la collectivité www.com-saint-martin.fr/ressources/dossier d'inscription complet Ticket Sport 2023 à compter du lundi 5 juin 2023, date d'ouverture des inscriptions. Les inscriptions seront clôturées dès que l'effectif de 160 places sera atteint.
Le dossier de candidature devra être posé entre 8h30 et 14h auprès du service d'éducation annexe du bord de mer de la collectivité de Saint-Martin, rue de la Liberté à Marigot. Donc pour être pris en compte, le dossier doit être dûment complété et accompagné des pièces justificatives obligatoires. Face au succès de ce dispositif, le Conseil exécutif a décidé de doubler le nombre de places cette année. La collectivité sera en mesure d'accueillir 160 enfants. Donc pour participer au dispositif Ticket Sport, les enfants doivent être âgés de 7 à 14 ans et devront se vêtir d'un t-shirt correspondant à la couleur définie pour leur tranche d'âge. Groupe de 7 à 8 ans, rouge, groupe de 9-10 ans, bleu, et le groupe des 11 ans à 12 ans, jaune, groupe des 13 à 14 ans, vert. Les frais d'inscription seront de 60 € par enfant. Donc les pièces à transmettre avec le dossier d'inscription, donc la copie de la pièce d'identité de l'enfant, la copie du carnet de santé, page vaccination, un certificat médical validé de moins de 3 mois, une copie d'une licence sportive, une attestation d'assurance en responsabilité civile, une photo récente de l'enfant, le justificatif de paiement des 60 € de frais d'inscription après validation de la complétude du dossier. Kisha. The Culture Department of the Collectivité de Saint-Martin has created Art on the Staircase leading to Fort Louis from downtown Marigot. This fresco is produced as part of the Call for Projects launched in October 2022 by the Department of Cultural Affairs. This artistic project is part of the continuity of the actions of the Cultural Department aimed at giving art and culture their full place, in particular by encouraging the presence of street art throughout the territory. The artist Elsa Martino from France was selected among several applications. Already experienced in the art of public stairs, a particular know-how, the artist proposed to dress the place with colored flat areas representing tropical vegetation. The larger landings of the steps are illustrated in a more figurative way. The objective of this fresco is to offer the public a warm and soothing accent to Fort Louis. The fresco will be completed on Monday, June 12th, 2023. You will then be able to admire the final rendering. La collectivité de Saint-Martin et son service culture procèdent actuellement à la mise en place Art de l'escalier qui mène au Fort Louis depuis le centre-ville de Marigot. Cette fresque est réalisée dans le cadre d'un appel à projet lancé en 2022 par la Direction des Affaires culturelles. Ce projet artistique s'inscrit dans la continuité des actions de la direction culturelle de la collectivité visant à donner à l'art et à la culture toute leur place en encourageant notamment la présence du street art sur l'ensemble du territoire. La collectivité a lancé un appel à projet en octobre 2022 dans le but de sélectionner le projet artistique le mieux adapté aux exigences du cahier des charges et à cet escalier public partant du centre-ville de Marigot et menant au Fort Louis. L'artiste Elsa Martino a été retenue parmi plusieurs candidatures. Déjà expérimentée dans la mise en art d'escalier public, un savoir-faire particulier, l'artiste a proposé d'habiller le lieu d'aplat colorés représentant la végétation tropicale. Les grands paliers des marches sont illustrés de façon plus figurative. L'objectif de cette fresque est de proposer au public une ascension vers le Fort Louis chaleureuse et apaisante. La fresque sera achevée lundi 12 juin 2023. Vous pourrez alors admirer le rendu final. Kisha. A brief wreath-laying ceremony was held on Thursday to commemorate the National Day in tribute to the deaths for France in Indochina. This day corresponds to the day of the transfer of the remains of the unknown soldiers of Indochina. Present at the ceremony was government officials, the prefet, and war veterans. This day corresponds to the day of the transfer of the remains of the unknown soldiers of Indochina to the National Necropolis of Notre Dame de Lorette on June 8, 1980. Following the capitulation of Japan on September 2, 1945, the Viet Minh independence movement led by the communist Ho Chi Minh proclaimed the independence of Vietnam. After trying to attempt, France chose to reconquer Indochina military and sent the French Far East Expeditionary Corps, CEFEO, there.
The international conference in Geneva which took place during the spring and summer of 1954, put an end to the war in Indochina. French military losses were more than 47,000 soldiers were killed and 28,000 combatants. June 8th is established as National Day of Tribute to the Indochina War. Et pour terminer, Kisha, le 8 juin est la journée nationale en hommage aux morts pour la France en Indochine. Une commémoration s'est tenue au monument aux morts en présence du préfet Vincent Bertrand, de la vice-présidente Dominique Démocrite-Luisy et des représentants des forces de l'ordre, des anciens combattants et porte-drapeaux. La conseillère territoriale Valérie Fonrose était également présente. Cette journée correspond au jour du transfert de la dépouille du soldat inconnu d'Indochine à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette le 8 juin 1980. À l'issue de la capitulation du Japon le 2 septembre 1945, le Viet Minh, mouvement indépendantiste dirigé par le communiste Ho Chi Minh, proclame l'indépendance du Vietnam. Après avoir tenté de négocier, la France choisit de reconquérir militairement l'Indochine et y envoie le corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient. La conférence internationale de Genève, qui se déroule au cours du printemps et de l'été 1954, met fin à la guerre d'Indochine. Les pertes militaires françaises sont lourdes. Plus de 47 000 soldats ont été tués et 28 000 combattants. Le 8 juin est instituée Journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Indochine par le décret du 26 mai 2005. This brings us to the end of this edition of Our News. On behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Natson Paul. Saying thank you for joining us. I hope to see you next time. Have a good evening. Bonsoir.